Donc je suis Madame Inigo, je suis votre conseillère numérique rattachée à la maison France Service à Bourbon-Lancy et je vous propose ce petit tuto pour rejoindre le site ANTS, le site des titres sécurisés, et faire une pré-demande majeure de carte nationale d'identité. Et tout ça en passant par le dispositif France Connect afin de s'identifier. Donc on va commencer déjà par rejoindre le site de l'ANTS. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc il faut, lorsque vous recherchez le site, il faut veiller à bien aller sur le bon site. Donc le site sur lequel vous devez aller, c'est https://ants.gouv.fr. Faites attention parce qu'il y a d'autres sites. Vous voyez le terme ANTS, mais l'adresse du site n'est pas celle que l'on recherche. Celle qu'on recherche, c'est vraiment celle-ci. Donc voilà, on rejoint le site. Donc le site est en changement en ce moment, enfin voilà, il est partiellement revu, donc ça vous ne verrez pas afficher cette interface lorsque vous irez sur le site de l'ANTS. Donc vous voilà sur le site de l'ANTS, donc vous retrouvez la République française, vous retrouvez le petit cadenas qui vous dit que le site est sécurisé, et vous allez donc pouvoir aller cliquer sur se connecter. Donc vous allez vous connecter à votre compte. Alors pour vous connecter à votre compte ANTS, il y a un principe très simple, un dispositif qui est mis en place par l'État qui s'appelle France Connect. Ce dispositif va vous permettre d'accéder non seulement au site de l'ANTS, mais à d'autres sites permettant des démarches administratives comme le site Amélie, comme le site Assurance Retraite, MSA, Pôle Emploi ou encore la CAF, et tout ça en utilisant toujours le même couple d'identifiants, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'avoir sous la main les identifiants impôts, les identifiants Amélie, les identifiants CAF, les identifiants Pôle Emploi. Donc ce dispositif est sécurisé bien sûr et il est assez facile d'accès. Donc je m'explique, là quand vous arrivez, quand vous avez cliqué sur se connecter, donc on vous demande soit vous vous connectez par le dispositif France Connect dont je viens vous parler, soit vous allez créer un compte ou alors vous identifier avec vos identifiants ANTS. Si vous avez vos identifiants ANTS, effectivement vous pouvez utiliser cette voie. Mais là, je m'en vais vous expliquer le dispositif France Connect. Donc vous cliquez sur France Connect et là on va vous proposer plusieurs possibilités d'identification. Je m'explique. En fait, vous allez pouvoir rejoindre le site de l'ANTS en vous identifiant soit avec vos identifiants impôts.gouv.fr, soit avec vos identifiants assurance maladie, soit avec vos identifiants l'identité numérique, soit avec les Mobile Connect et moi qui ne concernent que les utilisateurs d'Orange ou de Soch, soit par la MSA. Bon, pour ma part, moi j'aime bien choisir impôts.gouv.fr parce que je connais mon numéro fiscal et je connais le mot de passe associé pour ce site. Beaucoup d'usagers, eux, aiment utiliser l'assurance maladie qui demande le numéro de sécurité sociale ainsi que le mot de passe associé. Bref, chacun ses préférences. Moi je clique sur impôts.gouv.fr et là, on va me demander, logiquement, mon numéro fiscal et le mot de passe associé à ce numéro fiscal lorsque je me connecte sur les impôts. Donc je rentre mon numéro fiscal. Donc ce numéro fiscal, vous le retrouvez sur votre relevé d'imposition. Je vais essayer de ne pas me tromper. Ah, pardon, je suis un peu long. Là. Et ensuite, je vais rentrer le mot de passe que j'ai associé à ce numéro fiscal lorsque je me connecte sur le site impôts.gouv.fr. Vous allez me dire, oui, mais moi je ne vais pas aller sur impôts.gouv.fr, je vais aller sur ANTS. Et bien voilà, ça va être chose faite. Donc là, on vous a reconnu. Alors sachez que lorsque vous vous connectez par France Connect, vous recevez un mail dans votre boîte mail vous indiquant que vous avez tenté ou que vous vous êtes connecté par France Connect. Ça vous permet d'être sûr que la démarche que vous avez effectuée est bien la vôtre. Donc ici, vous pouvez vérifier votre identité au centre. Et ensuite, on vous dit bien continuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Ce que je vais faire. Donc ici, voilà. Donc là, vous tombez sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés sur lequel vous pouvez faire des demandes concernant l'immatriculation de votre véhicule, vos permis de conduire ou permis bateau et vos pièces d'identité, carte nationale d'identité et passeport. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire une nouvelle demande. Donc, on va venir cliquer ici sur Nouvelle demande.
Sur nouvelle demande, eh bien, on vous dit que vous pouvez démarrer une nouvelle demande sur trois grands thèmes, l'immatriculation, le permis de conduire ou la carte d'identité et le passeport. Nous, on va choisir la carte d'identité et le passeport. Donc ici, moi, j'ai demandé à faire une nouvelle demande concernant la carte d'identité et le passeport. Donc ici, nous, on va réaliser une pré-demande passeport ou carte d'identité pour un majeur, c'est-à-dire qu'une personne qui a plus de 18 ans. Pour un mineur, la démarche est un peu différente sur le début de la démarche. Donc ça pourrait être l'objet d'un autre tutoriel. Donc on sélectionne et on commence la demande. Donc là, vous allez tomber sur la première étape de pré-demande de votre carte d'identité. Donc, une fois que vous avez validé votre pré-demande, donc vous tombez sur ce premier écran. Donc, sur ce premier écran, vous avez donc la demande concernée, soit passeport biométrique, soit carte nationale d'identité, et vous avez votre nom et votre prénom. Donc là, le motif, c'est une nouvelle pré-demande, et on va pouvoir commencer la démarche pour avoir le document de pré-demande. Donc ici, sur chaque étape, vous aurez l'endroit où vous vous trouvez. Donc vous voyez que ça se fait en 7 étapes. Donc la première étape, eh bien, c'est le motif de la demande. Est-ce que ça concerne un passeport, une carte d'identité ou un passeport et une carte d'identité? Donc nous, c'est une carte d'identité. Et là, on va vous demander le motif de la demande. Est-ce que c'est une première demande? Est-ce que c'est un renouvellement pour vol, pour perte, pour cause d'expiration, pour rectification de la carte d'identité, pour détérioration? Alors, il faut savoir que pour vol et pour perte, la carte d'identité n'est pas gratuite. Pour les autres motifs, elle est gratuite. Donc, pour vol et pour perte, il vous faudra payer un timbre électronique, mais j'y reviendrai, d'un montant de 25 €. Donc là, bon, je vais faire première demande. Après, tout dépend de votre cas, de votre situation. Nous allons faire notre demande ici en France, dans la maison France Service, et ce sera dans le 71. Voilà. Et nous allons cocher que nous allons fournir les photographies d'identité. Je vous rappelle que les photographies d'identité doivent être aux normes. La plupart des photomatons les font. Sinon, vous pouvez aller chez un photographe, mais il vous faudra fournir ces photographies avec votre demande lorsque vous présenterez à la mairie. Donc là, je ne vais pas valider l'étape suivante, mais je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne sur les documents de l'ANTS. Donc, une fois que vous avez fait donc ce premier écran, une fois que vous avez validé que vous fournirez les photos, donc c'était l'écran suivant que je vous ai montré, vous validez étape suivante et vous allez tomber sur l'étape 2. Donc sur l'étape 2, il vous suffit de suivre. Donc là, vous allez rentrer votre propre état civil que vous avez soit sur votre ancienne carte d'identité nationale, soit sur votre acte de naissance. Ensuite, vous allez rentrer votre filiation, d'où l'importance d'avoir l'acte de naissance de vos parents, si vous n'avez pas leur date de naissance et leur lieu de naissance en tête, ainsi que leur nom de jeune fille pour la maman. Ensuite, quatrième étape, vous indiquerez votre nationalité. Ensuite, ce sera les informations concernant votre adresse et les contacts possibles. Et puis ensuite, eh bien, vous passerez au paiement si votre démarche nécessite un paiement, c'est-à-dire que si on est en cas de perte ou de vol, vous devrez fournir le numéro du timbre électronique que vous avez acheté à hauteur de 25 €. Si vous n'avez pas acheté ce timbre électronique, pas de panique, vous pouvez l'acheter ici par internet et je serai là pour vous accompagner. Donc il est évident qu'il faut venir avec sa carte bleue si c'est dans le cas d'une perte ou d'un vol de carte d'identité. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez rien à payer et vous n'aurez pas cette phase à honorer. Une fois que votre pré-demande est faite, vous relisez chaque item et chaque étape que vous avez remplie. Donc en cliquant sur chaque étape, elles vont s'ouvrir et vous allez pouvoir vérifier l'exactitude des informations que vous avez saisies. Vous pourrez ainsi valider et vous allez tomber sur le dernier écran, où là vous allez pouvoir imprimer votre pré-demande, donc je vais le faire avec vous, et la liste aussi des pièces justificatives que vous devrez amener à la mairie avec votre pré-demande pour saisir la demande. Donc le document que je vais vous imprimer va ressembler à celui-ci, avec les informations que vous avez saisies. Vous aurez un cadre pour y apposer une photographie. Attention, vous ne la mettrez pas vous-même, elle sera collée, fixée en mairie. Et un cadre où il faudra signer. Pareil, la signature sera apposée en mairie parce qu'elle doit respecter le cadre et ne surtout pas dépasser.
Donc en mairie, vous devrez apporter un certain nombre de pièces justificatives, mais je vous donnerai la liste, je vous l'imprimerai. Et bien sûr, à l'issue de votre prédemande et de son impression, je prendrai avec vous rendez-vous dans une mairie habilitée. Il faut savoir que toutes les mairies ne sont pas habilitées à faire la saisie de demande d'une carte nationale d'identité. Donc, je pourrais me renseigner avec vous sur la mairie habilitée la plus proche. Ça peut être celle de votre commune, ça peut être dans les communes environnantes. Et à ce moment-là, on appellera ensemble et on fixera d'un rendez-vous qui vous convient. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez réussi votre prédemande de carte nationale d'identité. À plus tard.